Je me suis entraîné à partir de 17-18 ans tous les jours. À un moment donné, on ne pense qu'à ça et c'est un monde sans fin. On ne s'en rend pas compte, mais on rentre d'une pratique d'usage à une dépendance qui, voilà, après peut chavirer vers une sorte d'addiction. I see a road where I go, where you go. Il y a eu une frustration quand même à l'école où j'étais pas un bon élève en fait. J'étais plutôt dissipé, un peu agressif, je m'ennuyais en fait. Alors j'avais vraiment besoin de bouger en permanence. J'ai commencé à courir avec mon père en 1983 et ça m'a rééquilibré la course à pied en fait, ça m'a permis de rééquilibrer ça. Je me suis entraîné à partir de 17-18 ans tous les jours. J'étais en équipe de France, course de montagne, j'ai fait 2h18 au marathon, ce qui était des bons chronos, mais je m'entraînais énormément. Je me suis entraîné 2 fois par jour en métropole pendant 10 ans, ce qui est énorme, et parfois même je cherchais à en faire 3. Donc j'ai été courir le matin au mariage. Et même mon deuxième enfant, Arthur, quand il est né, j'avais une compétition. Il fallait que je parte le lendemain et je dis non, je dois faire 1000 km en voiture. J'ai fait 1000 km en voiture pour aller faire une compétition alors que mon fils était né. Au lieu de perdre sa passion, je préfère me perdre dans ma passion. Se perdre, ça veut dire s'oublier aussi et laisser complètement certaines choses de côté. Et là, on arrive dans un versant addictif, je pense. Et à un moment donné, je pense que c'est le trop-plein et la fatigue, elle arrive et le corps, il est fatigué, tout simplement. Et il y a une charge parce qu'il y a une pratique addictive. J'ai eu la chance de pouvoir aller dans un centre à côté cardio et de réadaptation, rééducation, on va dire, cardiaque. Et justement, ils accompagnent avec un psychologue, avec le côté de l'alimentation, le côté de la pratique sportive, etc., de revoir un peu ces schémas. On se retrouve avec des personnes qui ne sont pas forcément sportives et qui ont des problèmes cardiaques, mais finalement, ça met une grande claque. Ça permet de relativiser, de revoir les choses sur un autre focus. Et de se dire finalement quand même on reste toujours fragile et vulnérable, le corps il est fragile et notre cerveau est vulnérable et il faut les respecter à un moment donné ça dans le dosage. On ne s'en rend pas compte mais on rentre finalement d'une pratique d'usage à une dépendance qui voilà après peut chavirer vers une sorte d'addiction et l'addiction c'est dangereux. D'aller peut-être courir tous les jours, c'est pas néfaste parce qu'en fait ça peut être bon c'est même préconisé par l'OMS, mais sauf que d'aller faire 2 heures ou 3 heures par jour avec de l'intensité, de monter en pression, de faire souffrir son corps et de s'isoler. Je pense aussi vis-à-vis de beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne pense qu'à ça et c'est un monde sans fin, c'est-à-dire on remplit le désir de se faire aimer, le désir de reconnaissance. Je pense que ça aussi c'est important, on l'a tous en nous. On peut tous, de toute façon, à un moment donné, tomber dans l'addiction. Là, maintenant, j'ai une pratique on va dire, d'usage. J'en ai conscience, c'est-à-dire je vais courir pratiquement tous les jours, entre 3/4 d'heure et 1 heure. Je vais faire de l'endurance et pour moi, c'est un renouveau et il y a une renaissance, c'est-à-dire que j'y vois les effets bénéfiques, mais j'y vois pas que la productivité et le versant uniquement de la compétition et de prendre du temps aussi pour moi et la famille sur des voyages, sur des temps bien particuliers. Il existe 2 types d'addictions, liées à la consommation de substances, tabac, alcool, liées au comportement, jeu d'argent, cyberdépendance, boulimie, achat compulsif, addiction au sport. Les addictions se développent à partir d'usages qui visent à procurer du plaisir ou à soulager un malaise intérieur. Elles créent un besoin impérieux, en constante augmentation, qu'il n'est plus possible de diminuer sans symptômes de manque alors qu'il y a des conséquences négatives sur sa santé ou pour ses proches. Si une pratique régulière du sport est bonne pour la santé, la pratique intensive peut basculer vers une addiction. 10 à 15% des sportifs pratiquant intensément un sport seraient concernés. Besoin d'aide ? Prenez contact avec les professionnels près de chez vous, les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie. Les consultations d'addictologie à l'hôpital. Rendez-vous sur masanté.re.